Bonjour à tous, ici Fabien. Quel bonheur de vous retrouver pour ce nouveau cycle. Après avoir exploré l'intuition, nous allons maintenant plonger dans la structure même de votre rayonnement. On parle souvent des chakras comme de simples points de santé. Mais si je vous disais qu'ils sont en réalité les organes de votre âme? Imaginez que votre âme est un soleil et que les chakras sont les rayons par lesquels elle touche la matière. Aujourd'hui, on ouvre la porte, celle qui nous lie à la terre. On va comprendre comment l'invisible s'incarne pour ne plus jamais trembler. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Le premier chakra, Maladhara, se situe à la base de votre colonne. Pour l'âme, c'est le moment le plus dense. C'est celui de l'incarnation. On croit souvent que pour être spirituel, il faut monter vers le ciel. C'est une erreur de débutant. L'âme, elle, veut descendre. Elle veut habiter vos os, vos muscles, votre sang. Sa fonction, selon l'âme, c'est la sécurité ontologique. Ce n'est pas avoir de l'argent à la banque, c'est ressentir que vous avez le droit d'être ici, à cette place, dans ce corps, à cette époque. Si votre racine est faible, votre spiritualité s'envole et s'évapore comme une fumée sans foyer. Alors regardez-vous. Vous passez votre temps à vouloir fuir cette réalité trop lourde, trop matérielle. Vous cherchez la lumière dans les nuages alors que votre âme vous supplie de la laisser entrer dans vos pieds. Pourquoi avez-vous peur de la terre? Pourquoi vous sentez-vous toujours comme un étranger de passage? Si vous ne possédez pas votre propre corps, si vous ne l'habitez pas avec la certitude d'un roi dans son château, comment voulez-vous que l'univers vous confie des projets plus grands? Vous demandez l'abondance, mais vous n'avez pas de récipient pour la recevoir, car votre base est trouée par l'insécurité et la peur du manque. L'âme ne peut pas construire sur du sable. Elle a besoin de construire sur de la roche. Alors maintenant, faisons un petit exercice pratique, et je l'ai nommé la descente de la lumière. Je vous invite à prendre le temps. Posez vos pieds bien à plat sur le sol et sentez le contact. Fermez les yeux. Imaginez que votre âme, cette lumière blanche et pure, descend de votre tête, traverse votre cœur et vient se loger tout en bas dans votre bassin. Visualisez une couleur rouge, dense, comme de la lave refroidie ou de l'argile sacrée. À chaque expiration, dites-vous « Je suis là ». J'accepte la densité. Et sentez des racines de lumière s'enfoncer à travers le plancher, à travers la terre, jusqu'au cœur de la planète. Vous ne subissez plus la gravité. Vous devenez la force de la terre. L'âme n'est plus en suspension. Elle est enfin chez elle. C'était le premier pas de ce voyage, sans racines, pas de fruits. Prenez un grand soin de votre lumière et de votre boussole intérieure. C'était Fabien. Et pour sceller cette première porte, la poésie en alexandrin du jour, je l'ai nommée l'arpège de la terre. Au bas de la colonne, où l'esprit prend son corps, sommeille un feu sacré, plus puissant que la mort. C'est le socle de rouge, un rubis de poussière.
où l'âme vient se poser à travers son manteau de lumière. Ne craignez plus le sol, ni la chair, ni le poids. C'est ici que l'élu doit proclamer sa loi. L'arbre ne monte au ciel qu'en chérissant l'abîme. Sans l'ombre des racines, il n'est point de cime. Habitez vos tourments, vos eaux et vos douleurs. C'est là que le destin prend ses vraies couleurs. L'esprit n'est point lointain, il vibre sous vos pas. Dans ce monde de fer qu'il ne renie pas. Vibrez au diapason du grand tout invisible. C'est rendre à votre vie son éclat invincible. Écoutez les rouages de votre éternité. Vous êtes les gardiens de la divinité. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures et nous monterons vers le chakra sacré. Merci pour votre confiance. C'était Fabien.